Asseyez-vous. Nous sommes ici pour juger l'affaire qui oppose Monsieur Adam Ledu, la victime, contre Monsieur Axel Lanta, le présumé coupable. Donc voici un rappel rapide des faits. Le mardi 5 février a été retrouvé inanimé sur le trottoir devant le lycée Adam Ledu. À côté de lui se trouvait sa seringue d'insuline remplie. De forts soupçons de culpabilité pèsent sur Axel Ledu, Lanta, qui aurait été aperçu dérobant le médicament dans le cartable de Adam. Sans cette insuline, ce dernier a donc failli mourir. Monsieur Adam, levez-vous. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Adam Ledu, j'ai 14 ans, j'habite à Dijon, 33 rue du Bourcose. Je suis au collège de Dijon. Quelle est votre version des faits? Quand j'ai voulu prendre mon médicament d'insuline, j'ai constaté qu'il n'était plus dans mon sac et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, le docteur m'a annoncé que j'avais perdu connaissance. Et vous? Monsieur Axel Lanta, et vous? Veuillez décliner votre identité. Je suis Axel Lanta, j'habite à Dijon avec mon père et je suis au collège avec Adam. Quelle est votre version des faits? À savoir, avez-vous vraiment volé l'insuline de votre camarade au risque de mettre sa vie en danger? En effet, j'ai volé l'insuline d'Adam pendant une heure de cours. J'ai voulu me venger de ce qu'il m'avait fait subir pendant toutes ces années. Ma mère est morte quand j'étais jeune et mon père n'est pas très présent. Alors j'ai dû me débrouiller tout seul pour affronter ce que me faisait subir Adam. C'est vrai que j'ai pas vraiment le droit de remettre la faute sur les autres et j'assume complètement ce que je fais. Ce que j'ai fait à Adam est impardonnable, mais il faut comprendre que j'ai été mis sous pression et que j'ai pas vraiment supporté. Donc vous avez conscience de la gravité de votre... Oui. Asseyez-vous. Nous allons donc passer à l'audition des témoins. Je vous rappelle que le faux témoignage peut être puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Il me semble que dans cette affaire qui concerne 2 mineurs, il est important d'entendre d'abord les parents. C'est pour cela que j'appelle à la barre la mère d'Adam, Madame Ledu. Veuillez décliner votre identité. Bonjour, je m'appelle Bérangère Ledu, j'ai 37 ans et je suis divorcée depuis 3 mois. Madame, votre fils, Adam, a été victime du vol de son insuline qui l'a conduit dans le coma. Comment avez-vous vécu cette agression? J'étais malheureuse parce que je ne comprends pas comment on a pu faire ça à un enfant de cet âge. Selon vous, avait-il des ennemis, des gens qui lui voulaient du mal? Non. Rien à propos de son comportement, rien? J'étais peu présente pour lui car mon entreprise est en faillite et j'essaye de la remettre sur pied, donc j'étais peu présente pour mon fils. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Elle a la barre, Monsieur Lanta, père de l'accusé. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Édouard Lanta. J'ai 49 ans et je suis... Monsieur, pouvez-vous nous parler de votre enfant et de son comportement en dehors de l'école? Axel, je le voyais très rarement, car ma femme est morte il y a 4 ans. Elle s'est suicidée. Et donc je me suis réfugiée dans mon travail. Et c'est pour ça que je le vois très rarement. Votre fils vous a-t-il récemment demandé des informations sur le diabète? Vous faites des remarques? Non. Non.
Avait-il des ennemis? Il ne m'en a pas parlé. Et vous? Voilà là-bas, monsieur Truot. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je jure. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Nicolas Trio, j'ai 14 ans et j'habite dans des rues Armistice à Dijon. Aviez-vous remarqué quelque chose de différent sur le comportement de votre ami? Je savais que Axel se faisait harceler souvent à l'école et qu'il était très renfermé quand on essayait de le faire parler de ça. J'en mettais tout le temps dans le main et il disait que ça ne s'est pas passé. Avez-vous essayé de l'aider? J'aurais pu l'aider, j'ai pas osé parce que j'avais peur de me faire acquitter un retour. Pardon. Monsieur Mohamed. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Veuillez décliner votre identité. Bonjour, je m'appelle Damien Mohamed et je suis un ami d'Axel. Avez-vous quelque chose qui pourrait nous éclairer dans cette affaire? Je voyais souvent Axel partir dans un coin et à chaque fois dès qu'il revenait nous voir, à chaque fois il était un peu déprimé. Vous a-t-il parlé de ce problème? Non, il ne m'en parlait pas. Monsieur Orange. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Clément Orange, j'ai 15 ans, je suis en seconde et j'habite à 12 rue de l'Armistice. Avez-vous quelque chose à nous dire à propos de cette affaire? Quand on voyait Axel, il est tout le temps déprimé et il voulait pas vraiment nous en parler de ce qui s'était passé, de ce qu'Adam lui disait. Vous le saviez? Axel nous en a parlé un petit peu. Et vous, c'est-à-dire? Un de mes camarades... Avez-vous un nom? Ouais. Asseyez-vous. Monsieur Maïs. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Antoine Maïs, j'ai 16 ans et j'habite à Dijon. Et vous remarquez quelque chose de différent sur le comportement de votre camarade? Je voyais qu'Axel se faisait harceler par Adam tous les jours. Il lui demandait des sommes d'argent tous les jours et dès qu'on lui disait d'en parler à des professeurs, à les surveillants, il disait non, il ne voulait pas. Avez-vous essayé de l'aider? On a essayé de le dissuader d'en parler, mais rien à faire. Vous n'avez rien fait. On n'a pas trop osé, on a laissé un peu dans son problème, mais on n'a pas dû. Asseyez-vous. De là-bas, monsieur Mermoud. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Abdallah Mermoud, j'ai 16 ans, je suis au même collège que Adam et Axel et j'habite à Dijon, 8 rue de la Patrie. Auriez-vous une idée de pourquoi monsieur Lanta aurait porté atteinte à la vie de votre ami? Non, du moins il n'en montre aucune.
Avez-vous quelque chose à nous dire à propos de Monsieur Ledu? Non. Asseyez-vous. Madame Desbois. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Pauline Desbois, j'ai 15 ans et je suis dans le même lycée que Adam. Merci. Quel éclairage pouvez-vous porter sur cette affaire? Ben, moi je voyais Adam et Axel tous les jours, mais j'ai pas vu leur comportement changer des autres années, parce que je suis dans le même collège, dans le même lycée que depuis la 6e, mais je les ai pas vus changer. Donc. Que pouvez-vous dire sur votre ami? Bah, Adam il est très solidaire, parce qu'on se connaît depuis la maternelle, on est très amis, il est très solidaire, quand j'avais besoin de lui, il était toujours là. Donc je comprends pas trop quoi. Asseyez-vous. Madame Coucou. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Julia Coucou, j'ai 16 ans et je suis dans le même lycée que Adam et Axel. Avez-vous quelque chose à nous dire? J'ai remarqué des changements de comportement envers Axel parce qu'il il était souvent seul, mais Adam il n'avait aucun changement. Adam avait-il des problèmes? Par le divorce de ses parents, non. C'est vrai. Monsieur Blanquer. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Patrick Blanquer, j'ai 16 ans, j'habite à Dijon. Et je suis en classe de 3e avec Axel et Adam. Avez-vous quelque chose à nous dire? Moi je justifie le racket quand des personnes sont malades comme Adam et qu'ils ont besoin d'acheter leurs médicaments. Et je trouve pas ça normal qu'un ado de mon âge se retrouve tout seul, sans personne sur qui compter, avec son père hospitalisé et sa mère qui n'est jamais présente. Adam rackettait Axel. Je comprends bien. Je sais pas son avis. Mais j'ai vu Axel en classe voler quelque chose dans le sac de Adam et c'est juste après le drame que j'ai compris que c'était sa boîte d'insuline. Je trouve qu'attenter à la vie de quelqu'un c'est quand même plus grave que le racket. Asseyez-vous. Voilà là-bas, monsieur Courtois. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Albert Courtois, j'ai 2 enfants, je suis surveillant au lycée où sont scolarisés Adam et Axel. Pouvez-vous nous éclairer sur le comportement de monsieur Lanta? J'avais repéré un changement de comportement et rien qui m'indiquait du racket ou quelque chose d'anormal. Changement de comportement, c'est-à-dire? Il était moins souvent avec ses amis, il s'écartait, il s'isolait. Et monsieur Ledu? Rien d'anormal. Et vous? Monsieur Dural. Veuillez décliner votre identité. Bonjour, je m'appelle Pascal Dural, j'ai 30 ans. J'habite à Dijon, je suis professeur de français. Avez-vous remarqué quelque chose de différent dans votre établissement? Pendant le cours français, je leur ai demandé de se présenter sur une feuille nom, prénom, âge, adresse et point de santé chez AB. C'est à ce moment-là qu'Axel se propose de ramasser les feuilles. C'est
là que j'ai vu qu'il y avait des tensions entre Axel et Adam quand Adam lui jette la feuille par terre. Et quelqu'un est venu chercher Adam pour le voir et Axel a demandé de se rapprocher devant du tableau. Il s'est mis derrière Adam pour mieux voir le tableau. Avez-vous fait quelque chose? Rien à part ça? Et Monsieur Adam Leduc, quelles sont vos conclusions à la lumière des faits présentés et que demandez-vous pour réparation? Vous pouvez demander de l'aide à votre avocat. La victime, Adam Leduc, est malade, il a besoin de son insuline et je vois pas comment Axel aurait pu savoir que ma victime était souffrant et qu'il avait besoin d'insuline. C'est tout. Avez-vous quelque chose à dire sur ce qu'a dit l'avocat de M. Adam? C'est désormais à vous, monsieur le procureur de la République, de présenter votre réquisition. Étant donné que Axel n'a pas voulu demander de l'aide, qu'il a aussi prémédité le coup, je demande 4 ans et 4 ans de prison ferme et c'est tout. Parole est à présent à la défense. Quelles sont vos conclusions à la lumière des faits présentés et que demandez-vous pour réparation? Je tiens à préciser que le racket est ce que le code pénal nomme vol avec violence. Le racket est puni de 5 ans de prison et de 7 500 €. Le racket est le fait dont souffre mon client, et ce depuis 3 ans. Il y a eu des agressions physiques, des secouements, des claques, des coups avec calculatrice, des intimidations verbales, des menaces, des agressions, des fouilles pour trouver l'argent que mon client n'avait pas, des vols tous les jours durant 2 semaines avant l'agression. Mon client était poussé à bout, c'était devenu invivable pour lui. Il était peureux, il avait des insomnies toutes les nuits, il ne pouvait plus dormir, peur du lendemain. Il ne pouvait pas se défendre autrement. Il a demandé de l'aide aux surveillants et à ses amis qui n'ont pas pu lui donner. Le surveillant n'a rien fait pour l'aider. Enfin, vous avez compris, le surveillant a entendu la plainte de M. Axel. Monsieur Courtois. Apparemment, Axel Lanta serait venu pour se plaindre de ce qu'il subissait. Je n'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu à mon bureau. Donc, il disait que l'avocat ici présent aurait menti. Non, c'est possible qu'il a été voir un second surveillant du collège ou du lycée. Il n'y a pas que moi. Il y a plusieurs surveillants. Il y a tout le personnel scolaire. Ça veut dire que l'information n'aurait pas été transmise. Possible. Asseyez-vous. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui.
comment est-ce possible que si monsieur Axel aurait reçu des coups, qu'il n'aurait pas dit aux surveillants ou aller voir un médecin pour dire, pour se soigner et qu'il reste comme ça? C'est pas normal pour un ado de leur âge de rester comme ça, avoir mal pendant quelques années. Apparemment, si mon client le frappait avec des fameuses calculatrices, je vois pas l'intérêt de frapper avec une calculatrice. Je vais vous rappeler les faits. Mon client n'avait pas l'argent pour vous donner à votre client. Et donc, la seule chose que votre client a trouvée, c'est sa calculatrice. Il l'a frappée sur la joue pour lui montrer qui était son agresseur. Lui dire qu'il lui devait de l'argent. Est-ce que son entourage, ses amis, par exemple Antoine Maïs, aurait vu la trace de la fameuse calculatrice sur lui? Nous sommes dans un établissement scolaire. Il y a bien évidemment un cours de maths. Donc il est parfaitement logique d'avoir une calculatrice dans son sac. Le fait se passe dans un établissement scolaire. Le fait est censé être surveillé par des surveillants du personnel. Je ne vois pas comment ce fait aurait pu se dérouler dans l'établissement scolaire, puisque c'est censé être surveillé. Mon client a été mis de côté dans un endroit qui n'était pas à la vue de tous et a été agressé. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Vous répondez pas à ma question. Est-ce que Antoine Maïs ou ses copains auraient vu la trace de la calculatrice sur lui? Le jour où il y a eu cette agression à la calculatrice, il a été accompagné de ses amis. Et donc oui, logiquement, s'ils ne sont pas aveugles, êtes-vous aveugles? Ils ont vu la trace de la calculatrice qui était bien évidemment posée contre sa joue. Et le corps ancestral, ils l'ont pas dit au directeur qu'il s'est fait frapper avec une calculatrice? Vu que s'il allait en cours, logiquement, les professeurs auraient dû voir qu'il s'est fait frapper avec une calculatrice. Un coup, assez moindre, peut-être, ne va pas marquer pendant des heures durant. Il peut rester 5 minutes, une petite trace sur la joue. Mais ça ne va pas rester un énorme bleu sur la joue. Je n'ai rien à dire. Je voudrais appeler à la barre Ilona Mutier pour démontrer que l'insuline est importante pour une personne diabétique. Veuillez venir à la barre. Et décliner votre identité. Je m'appelle Ilona Mutier, j'ai 32 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. J'habite à Dijon et je suis médecin généraliste au centre hospitalier de Dijon depuis 4 ans. Avez-vous des informations sur cette maladie? Le diabète de type 1 dont est atteint Adam est une maladie qui se développe durant l'enfance ou l'adolescence. Elle est due à l'incapacité du pancréas à produire de l'insuline. Et c'est ce qui est arrivé le jour où Adam a manqué son insuline. A manqué d'insuline, son pancréas... c'est toxique pour son corps. Il doit disposer de son insuline tout le temps afin de ne pas être en état d'urgence hyperglycémique. Combien coûte une seringue d'insuline, car les moyens de Madame Ledu étaient très réduits, car son entreprise est en faillite et son père, son mari se sont divorcés il y a pas longtemps et du coup financièrement c'est très mauvais. Les prix dépendent de la dose d'insuline dont a besoin le patient et dont la dose d'insuline il doit disposer. Et c'est remboursé par la sécurité sociale en partie. J'ai ici un extrait
extrait du site Amélie, qui est donc le site de la sécurité sociale, et qui affirme « Pour les patients diabétiques de type 1, traités par insuline dont l'autosurveillance glycémique est systématique et pluriquotidienne, la prise en charge totale est assurée. » Oui, je ne sais pas, je ne travaille pas à la sécurité sociale. Je ne peux pas savoir, c'est... Au vu de ces éléments, tentative de meurtre prémédité, le tribunal réfléchit. De ces éléments, tentative de meurtre prémédité et autres, le tribunal vous condamne à un suivi psychologique et des travaux d'intérêt général dans votre commune. Toutes les dépenses occasionnées pour réparation seront prises en charge par l'accusé. Toc toc toc, la cour est levée. Voilà, merci. Comment ça Non, vous restez. Et vous condamne à un suivi psychologique et des travaux d'intérêt général dans votre commune. Toutes les dépenses occasionnées pour réparation seront prises en charge par l'accusé. C'est à cause de moi, excuse-moi. Merci. Et on va... Et vous? Nous sommes ici pour juger l'affaire qui oppose M. Adam Ledu, la victime, contre M. Axel Lanta, le présumé coupable. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors on recommence. On refait. C'est bien parti, plutôt. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors on